Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. Dans cette vidéo, on va parler bilan de profil physiologique de grimpeurs. Ce bilan est basé sur des tests qui ont été réalisés en amont de ce bilan et sur lesquels on va se baser. Concrètement, à quoi ça sert? Ça permet surtout de voir quelles sont mes forces et mes faiblesses en tant que grimpeur, mais d'un point de vue purement physique. Ça nous permet donc d'avoir une vision générale sur ce qu'on est capable de faire à un instant T, avec notre niveau. Le niveau que l'on cherche à atteindre est donc le chemin qui nous reste à parcourir, ainsi que les leviers sur lesquels on peut appuyer. Maintenant, si ce genre de détails, ce genre de bilan t'intéresse, c'est exactement ce que je propose dans mes services de coaching ou bien de consultation en ligne. Si tu veux même aller encore plus loin et donc passer un cap dans ta grimpe, être accompagné, tu peux me contacter directement sur Instagram ou en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Maintenant que j'en ai terminé avec l'introduction de cette vidéo, je te propose de t'installer confortablement, que ce soit dans une chaise, un canapé ou bien l'endroit que tu préfères, ça sera quand même mieux. Prends-toi un verre d'eau, un café, de quoi manger et je te laisse profiter du moment. Allez, gros. Attends, c'est ton poids. 65. Force à doigt, c'est 43. Force critique, c'est F. 15,2 sur ma fête. Pas de rapport, hein, juste la force, ouais. Ouais, là, je vais force critique. Je vais mettre 15 kg pour arrondi. Sur MVC, la diète, 30. 36%. Pareil, là tu peux me remettre MVC sur bodyweight, sur ton poids de corps. Rapport poids puissance. Si je dis. Rapport force critique, poids de corps, j'en ai besoin. Pété à 24%. Du coup, tu me fais 43 divisé par 65. 0,66. Donc, on est à 66%. Ok. J'ai besoin de la feuille et le poids. De la casse. Alors ça, ton test de force critique, mais c'est aussi ton profil physiologique. On a fait là, c'est un test pour voir capable de faire. J'ai fait une courbe là et là. J'aimerais bien que tu dessines en fait l'allure de ta courbe sur le tableau. Tiens, c'est deux. Qui a fait. Je te le rappelle, c'est la force au cours du temps. Il y a du yoga force au cours du temps. L'idée c'est que tu fasses un truc qui ressemble à ça, tu vois. Ça peut être soit ça, soit ça peut être ça, mais il n'y a pas de ça. Tu peux pas remonter parce que ça c'est juste un excès de motivation à un moment donné où tu as forcé, tu vois. Juste un peu qui... La courbe elle fait que descendre normalement. Je veux que tu me donnes toi l'impression de ce que fait la tienne. Et après quand on peut pas, je vais passer dessus. Tu l'as dit. Super. Là oui, pas ici. Ça, t'as répété un plateau, et là. Pour je te dessine. Ça, tu vois, c'est le même trait qui est là, juste en bas. C'est trait rouge. Ce trait rouge, c'est le chiffre ici, c'est 15,8. C'est la force critique. Pour arrondir, je vais mettre 16 kg. Ici, ton entrée, c'est ta force doigt, c'est ce qui est ici, 43. Et je te mets par les 3 kg. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ici, c'est ce que tu es capable de faire, c'est ces tests. Quand on est en escalade, il y a tes niveaux, ce que tu es capable de faire, mais par rapport à ton niveau. Là, ton niveau, c'est quoi? Ton niveau max après travail. J'ai réussi, tu constates les plus 7 max. Exactement, 7 types. Tu sais pas la cotation, c'est laquelle? Elle est plus là, mais là-bas, je suis une CB+, et j'avais tous les moves dans une kitty. C'était ballon d'enchaînement. Ce que tu as enchaîné. Mais 7B+. Ouais, 7D+. Alors, pour le niveau 7D+, tu es capable de faire ça. Pourquoi je t'ai demandé? Parce que ça, c'est ce que tu sais faire. Voilà, c'est une représentation graphique. Ça, c'est ton niveau concrètement de grimpe. Et maintenant, par rapport à un niveau et par rapport à ce que tu sais faire, on va voir où est-ce que tu en es par rapport à des standards. Parce qu'en escalade, il n'y a pas... C'est pas qu'un niveau. En l'un, c'est par exemple la force,
l'endurance, la conti, la technique, la tactique, aussi le mental. Ne regroupe pas tout. Tu vois, il y a une force à doigts, force à bras, à déna, etc., etc. Nous, ce qu'on a testé avec ça, c'est surtout ce qui est physique. La force, l'endurance, on a multi le volume. Le mental, technique, tactique, c'est ce qu'on voit l'œil, c'est ce qu'on travaille directement dans les séances, c'est pas ce qu'on fait avec les tests. Ça fait partie de la performance, ça explique pourquoi tu as ce niveau-là ou pas. Mais on va pas, c'est pas ce qu'on va voir ici directement. Mais on pourra avoir des idées de est-ce que c'est un point fort ou un point faible. Maintenant, par rapport à ton niveau, force. La force, tu l'es à 43 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un bras. Nous, ce qu'on veut en général, c'est savoir sur 2 bras. Donc, tu vas falloir le multiplier environ par 2,1. Pour prendre environ 2,1. Ce qui nous intéresse encore plus, c'est ici les rapports par rapport à ton poids. Parce que l'escalade, ça reste un rapport, un sport dans lequel le poids est très important. Plus tu es léger, plus c'est facile, plus tu as moins besoin de tirer avec quelqu'un qui est comme Panon, comme Rachid, comme Victor, et besoin de moins de force pour se hisser en haut du mur. Toi, il dépend beaucoup plus. Donc, si tu sais tirer 43 kg, bah, tu vois, avec le poids justement de Fanon, c'est le poids de Fanon. Donc, ça veut dire qu'à un bras, tu es capable de soulever Fanon sur une phalange. Super, c'est très bien, mais en même temps, toi, tu es plus lourd qu'elle. Donc, si elle avait ta force, eh ben, elle serait en surforce, tu vois. Je te disais donc, on va regarder ta force, ton endurance, ta conti. Ça tombe bien, on a force et conti qui sont là. Conti, force. Donc on dirait conti, c'est le volume à une séance qui est très longue. L'endurance, c'est la résine. Où est-ce qu'il est sur le graphique? C'est ici. C'est la différence entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'air sur la courbe. Peut-être que tu as déjà fait un peu en maths, mais qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ça qui nous intéresse vraiment. Donc savoir comment ça s'entraîne. Je voulais te faire un chouille de théorie, et on fera ça plus tard. C'est un truc que j'avais fait moi-même il y a longtemps. C'est sur les filières énergétiques. Ça parle un petit peu. Il passe pas de là, t'inquiète. Je laisse au jus. Très classique. On est en train de faire un effort dans tous les sports. Il y a 3 grandes filières. La force, l'endurance de force et l'endurance très très longue. La force, la puissance, c'est tout ce qui va être le sprint. Tu sais, en course à pied. C'est ce que je viens. L'endurance de force, c'est les sports qui vont avoir une durée d'effort comprise entre plus de 15 secondes jusqu'à 3, 4, 5 minutes. L'endurance, la conti très longue, c'est tout ce qui va dépasser les 5 minutes, 7, 8 minutes et jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures d'effort, le marathon par exemple. Quand on est en train de grimper sur le mur, on fait quel type d'effort par rapport à toi? Celui-là, exactement, l'endurance de force. Parce que quand on grimpe sur un mur, l'effort est compris entre 2 minutes, 3, 4, 5 minutes, grand max, tu vois, pas plus. Et encore 5 minutes, c'est vraiment les très très long, tu vois. Et on peut le voir, on peut le vérifier. Quand on fait des compétitions, le timer, c'est quoi? Je sais pas, 4 minutes, 6 minutes max. Ah oui. Donc ça veut dire que même si tu es très fort et que tu as beaucoup d'endurance, on s'en fout. En compétition, ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire sous les 6 minutes, à ton niveau max. Donc, l'idée, c'est de savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses par rapport à ton niveau sous les 6 minutes. Ça tombe bien, du coup, c'est la filière principale, l'endurance de force. L'endurance de force, c'est justement ce qu'on cherche ici à développer, qui est sous la courbe et qu'on appelle aussi WP. On oublie, c'est juste pour dire l'endurance de force. Problème. On a identifié l'endurance de force, tu vois, c'est ta courbe, ça ressemble à ça. C'est le modèle théorique. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle force, endurance, outil il faut développer pour toi par rapport à ton niveau et pour l'améliorer. Si on veut développer l'endurance de force basivement, on se dit l'escalade c'est de l'endurance de force, il faut travailler ça. Là, ça marche pas malheureusement parce que en fait l'escalade, ça fait partie des rares sports qui tapent pile dans cette filière et c'est une filière qui ne se développe pas. C'est-à-dire que tu as un potentiel qui est inné et tu peux le maximiser en quelques semaines, tu vois, un mois tout au plus, et tu es au summum de ce que tu peux faire. Tu vas vite avoir un plateau. Ça veut dire concrètement que grimper pour grimper, ça marche pas. Tu ne peux plus progresser au bout d'un moment, comme dans tous les sports, mais en particulier pour l'escalade, si tu ne t'entraînes pas. Parce que ça, là, ce truc-là, ça ne compte pas. Il faut regarder ailleurs. Tu as un premier point d'entrée, c'est la force, et un deuxième point de sortie, l'endurance. Parce que nous, l'idée, on aimerait faire, pourquoi pas, ça c'est ce que tu es capable de faire maintenant. Mais plus tard, pourquoi pas, pour améliorer son cas, on pourrait imaginer que tes nouvelles forces, c'est une force 2,
et une nouvelle conti au plus loin, conti 2. Du coup, si on refait la même courbe à toi, c'était un truc comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Mathématiquement, ton endurance de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu es capable de rester plus longtemps sur le mur. Parce que si on regarde, on va t'as ta petite fiche, Le papier? ouais, la petite mini papier. Ici, avant d'avoir ton plateau, il y a un temps. Est-ce que tu vois à peu près là, on est à combien? 110, 120, 130? Moi, je dois. Dis-moi. Bah, 125. Ah, justement la moitié, non? Je dirais que pour moi, la moitié, va ici. Ça. Je vois 125, allez. 125 secondes. 125 secondes, approximativement, ça te fait, ça c'est marrant, 2 minutes d'effort. 2 minutes d'effort sur le mur. Donc ça veut dire que quand tu es en train de grimper là actuellement sur le mur à haute intensité, donc dès que tu dépasses les 16 kg, 16 kg, tu vois, je dis une bêtise, mais c'est comme si, tu vois, tout ce qui est en dessous, c'était du sisal, tu vois. Je sais très bien que je t'envoie dans un sisal, normalement, jamais tu tombes. Avec le niveau que tu as là, sisal, tu sais très bien que même fatigué, tout ce que tu veux, tu vas jamais tomber parce que c'est sisal, oh, c'est un niveau que tu l'as. Parce qu'il est en dessous de ce seuil de force critique de ton endurance, de ta conti, endurance longue. Tu sais très bien que tu peux le faire, tu pourrais faire ça des heures, tu tomberas jamais. Sauf que dès que tu dépasses ce seuil-là, je dis 6A, mais c'est une bêtise, hein, ça pourrait être 6B. Oui. Dès que tu dépasses ce seuil-là, tu as un chrono qui s'enclenche, un petit timer, 2 minutes environ avant de exploser, c'est trop dur. Nous, ce qu'on veut, du coup, c'est améliorer ça pour que tu puisses te rapprocher le plus possible, idéalement des 6 minutes. Donc arriver, tu vois, à ce deuxième temps, qui sera ici, peut-être beaucoup plus long, beaucoup plus loin que celui-là. Ok, si tu arrives à faire ça, bah en fait tu vas grimper plus longtemps sur le mur et donc tu vas pouvoir faire des efforts plus élevés et donc grimper une voie qui est plus difficile. Typiquement genre 7-7. Maintenant pour savoir ce qui a besoin d'être amélioré ou pas, il faut regarder, il y a ton niveau et est-ce que tu es capable de faire. Comme on ne peut pas jouer sur l'endurance directement, il faut jouer soit sur la force, soit sur la conti. Bon, on l'a vu. Je vais refaire la courbe, ce sera un peu plus propre. Ça, oui. Ici on a la force et ici on a la conti. Et entre les deux, on a l'endurance qu'on veut développer. Ça on ne peut pas jouer dessus. Ça c'est mort. Ça on peut, ça on peut. On a de la chance parce que la force a un potentiel de progression à long terme et également l'endurance, la conti longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu t'entraînes des mois, des années et des années, bah, ce truc-là, tu peux le monter. Ici, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à atteindre des plafonds. Toi, là, actuellement, on l'a vu, tu es en bon. Force 66%. Vous faites environ 2,1. Donc tu es à 116, 132. À la grosse, on va dire 130%. Donc toi, tu te situes ici, 130%. C'est un rapport poids-puissance. Il y a des grimpeurs très forts, ceux qui font les coups du monde et tout, qui font du 9A, 9V. Ils arrivent à peu près à 220%. Et des fois, il y a même des extraterrestres qui font 250 et plus. Okay. Donc là, tu as ta marge de progression en gros, qui va représenter des mois et des années d'entraînement si tu veux le faire. Mais c'est pas grave, parce que tu peux le faire. Qu'est-ce que ça te permet de faire après? Si tu ne bouges pas et que tu améliores juste avant, une énorme courbe, où là tu améliores encore l'air qui est en dessous. Mais tu peux aussi jouer sur, on va dire ici, retarder l'apparition du lactique. Donc plutôt que de passer à 2 minutes, on pourrait dire, hop, il veut ici, 4 minutes. Donc ça veut dire qu'on va travailler peut-être l'endurance très longue. Si on veut choisir le levier le plus important, ce qui va te permettre de progresser plus rapidement, il faut qu'on regarde là où il y a la plus grosse lacune. Si on voit que tu es à 130%, c'est déjà très bien. Et quelqu'un qui fait du 7B, 7B+, il est plutôt aux alentours de 140, vers 140%. Ok. Donc là, toi, tu es ici, il y a déjà une petite lacune de force. Okay. C'est pas méchant, ça veut juste dire que t'inquiète, tu compenses par quelque chose d'autre. On va voir quoi. L'endurance est forcément du coup impactée.
Et la conti, t'es à 24%. T'es à 36. Ça, c'est très bien. T'es à 36 parce que les grimpeurs, ils sont en général compris entre 30% et 55%. Je m'explique. 30%, ça veut dire qu'au-delà de 30% de leur force maximum, toi qui ici de 43 kg, tu commences à dober, tu commences à être fatigué, à atteindre du lactique. Ça, c'est les bloqueurs. Les bloqueurs, ils font que du bot, pas d'endurance, c'est normal. Toi, tu es un grimpeur de voie. Tu es à 36 ici. Je pète maintenant 6%. Et les grimpeurs de voie, on parle des grimpeurs de voie à partir environ de 40% à la grosse. 40-42. Les très 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 bons, les élites, peuvent même dépasser les 50-55%. Ça veut dire aussi un méchant. Et pareil, tu as une petite lacune entre les deux. Là, tu pas loin de la vérité, mais il manque un petit quelque chose, tu vois. On pourrait se dire environ plus 5% pour être dans un rapport normal. Tu vois, un grimpeur de voie, il est environ à 42% et c'est très bien et c'est dur de faire plus en réalité. Donc l'endurance, évidemment, tu vas avoir une petite lacune là-dedans parce que vu que c'est impacté directement par la force et par la conti, tu peux pas tu peux pas t'en sortir comment avec ça. Ce que ça veut dire, c'est que puisque tu as ce niveau de 7B+, tu te manques de la force, tu te manques de l'endurance, tu dois compenser soit par le mental qui est supérieur à la norme, soit par de la technique ici, soit par de la tactique. Donc c'est les deux. Tactique, c'est par exemple quand tu te mets en place dans un essai, qu'est-ce que tu vas faire concrètement, ou bien est-ce que tu prends les bonnes décisions dans ta lecture, tu sais que là tu vas passer autant de temps pour te reposer, là c'est difficile, je vais vite grimper. Quand c'est de la technique, ça va être plutôt tout ce qui est placement. Donc si ça se trouve, je vais travailler avec Graph à chaque fois la cause de clé, c'est ça qui te sauve. Tu as du mal à peut-être à vue trouver les placements, mais une fois que tu les as trouvés après travail, tu sais mettre beaucoup de poids sur tes pieds. Du coup, le manque de force qui te manque là, tu vois, mais sur. C'est pas méchant, hein, c'est en 10%, 15%. Ouais. C'est beaucoup sans être beaucoup. C'est 10%, 15%, tu les fumes ici, tu les excèdes en technique. Parce que tu mets beaucoup de poids sur tes pieds, plus que la norme, plus qu'attendu pour un niveau CB de plus. Donc c'est positif. Maintenant, si on regarde du coup là où il y a la plus grosse lacune, vu que tu en as une ici en endurance et une ici en force, finalement les deux sont plus ou moins équilibrés parce que 10-15% de force par rapport à ton poids de corps, c'est pas tant que ça. Et 5% d'endurance, ça c'est quand même un peu moyen aussi. Mais on peut dire que tu as une lacune, des lacunes en force. Ok. Et en conti, et qui sont kiff-kiff, tu vois, c'est équilibré. Donc ton profil, il est équilibré, mais avec un manque par rapport à ton niveau. Parce que toi, tu compenses énormément techniquement et tactiquement, peut-être avec le mental. Fanon que j'ai vu juste avant, donc tout l'inverse. Elle a un profil équilibré, mais sup. Elle fait 7B, elle a un profil de 7C. Ça veut dire qu'elle est très forte à devoir ranger un fort concis et une énorme lacune technique, tactique ou mentale. Donc, vous êtes un peu miroir. Vous êtes un peu miroir. Après, je sens que dans la technique, ça dépend, mais il y a aussi. Plus je me sens bien, mais il y a des fois mes prises de vie ne sont pas hyper bonnes. Et plus parce que je grimpe assez vite quand même. Ouais. Donc je rattrape toi, les 2 minutes par exemple que tu dis là, mais je grimpe en 2 minutes, 2 minutes 30. Et là, c'est la tactique. Par exemple, on grimpe vite sur le mur parce que tu peux. T'as tes 2 minutes avant d'exploser sur le mur. Tu sais très bien que si tu grimpes vite, ce mur-là, tu peux être capable de le grimper sous, je sais pas, 8 minutes 45 secondes, tu vois. Par contre, si tu prends ton temps, ou que tu fais le paresseux, on a vu, tu vois, tu peux arriver en haut du mur en 8 minutes. Ouais. Là, 8 minutes, dans du 7C, tu tombes. Et pas parce que tu n'as pas ce niveau, juste parce que tu as traîné. Oui. C'est là où la tactique, savoir est-ce que je dois vite ou pas, est important. Okay. Donc certainement, tu compenses avec ça. Grosso modo, tu peux le noter dans ton carnet. Et tu prends la place sur la petite fiche. C'est mieux. Ton profil, finalement, il est équilibré, mais tu as un déficit en force et en continuité. Un petit déficit. Tu peux noter 10-15% en force
C'est en rapport poids-puissance plutôt, mec. C'est même pas en force, c'est rapport poids-puissance. Grosso modo, ça veut dire soit t'es 6% fort, soit t'es 5% plus léger. Tu vois, si je fais une petite bêtise sèche, mais on parle pas de ça, ok, pas la tête. Ouais, je vois. Mais c'est ça que ça veut dire. Et tu pourrais améliorer un petit peu ton endurance, ton rapport endurance avec ta force à doigt de 5% plus ou moins pour avoir 6%, mais 6%. Ouais, Endurance, c'est ça? rapport endurance poids de force à doigt. C'est la force critique par rapport à la force à doigt. De 6%. En faisant ça, ça va te permettre de rééquilibrer ton profil, donc matcher chaque des disciplines, enfin chacune des thématiques. Mais comme tu es très bon techniquement et tactiquement, tu vas peut-être avoir le petit gain, le petit bonus pour passer justement au 7-7. Parce que tu as déjà des niveaux peut-être 7-7 techniquement, tactiquement, mentalement. Tu as une petite lacune physique que tu vas résoudre et qui va te permettre de passer le cap pour grimper 7-7. Et fois, je sens que quand je grimpe, il y a des fois, ça va, je peux envoyer, et puis je suis dobé. Et dès que je suis dobé, j'arrive pas à grimper du tout. Parce que tout ce que j'attrape, je le lâche, c'est impossible. Parce que quand tu grimpes du 7D, 7D+, 7C, t'es au-dessus de ce fameux 16 kg. Je te dis que je dois représenter peut-être 6 DS, c'est comme ça. Donc forcément, t'es dans cette zone-là. Tu sais ça, il faut le... Faire un peu plus, il y a beaucoup de choses écrites. Stas, avec Paul, quand t'as fait ces 2 minutes à descend, une fois que tu arrives à ces 2 minutes, c'est environ 2 minutes, tout ce qu'il y a là, c'est un peu ta nitro. Donc, une fois que tu l'as épuisé, il n'y en a plus. Donc c'est soit je vais plus vite pour en économiser, du coup, quand je finis ma voie, je suis là, il m'en reste un peu. Soit je m'améliore en endurance, sans améliorer ma force, mais ma courbe elle devient là comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, j'ai un peu plus d'endurance. Et j'arrive à 3 minutes. Et je suis capable de grimper dans une cotation 7C, par exemple. Parce que ton niveau, t'as retardé l'apparition progressive. Donc, bravo pour la technique GeoTactics. Faudra que nous, on identifie ce truc-là. Quand on te voit grimper, ça pourra être ça, tu vois, aujourd'hui. Pas dans ton niveau max. Tu sais que là, c'est pour ta cul, mais c'est pas grave, parce que je trouve qu'on est là pour ça. Et c'est là où il faudra peut-être nous demander, nous, de te faire soit une séance de force où il se doit, soit une séance de développer plutôt la fixe qui est longue. Et cette séquence techniquement, valider ce qui est bon et peut-être renforcer ce qui peut l'être. Ok. Voilà. T'as noté ça? Que 6%, ouais, 15%. Que 6%, ouais, 15%. Ça, tu peux le mettre en objectif sur l'année. Hein. Parce que c'est vraiment, personnellement, à toi, pas aux autres, à toi, ce qui te manque pour passer cette C. Là, maintenant. Donc, sur l'année, tu pourrais te donner comme objectif, pour essayer pour les deux, de celui-là, te rapprocher 42%. Et celui-là, là, t'es à 1 bras, si t'es... Donc, un esto, 42, on va dire, c'est à vous à mettre demain. Ce sera plus simple pour les calculs. De rapprocher des 140. Ça te met une marge fois les deux. Non, 140. Ouais, j'ai pas de pour méchant. 140, c'est très. Pas les bonnes marges que plus. 140%, ça. Et là, tu as tes objectifs. Mais pour l'année, hein. C'est vraiment, si on veut savoir si tu veux te voir évoluer, passer une cotation, c'est ça que tu dois aller viser. Pour travailler vraiment, faire du 7C. Voilà. Passer de la force à doigt, donc ça peut passer soit par de la poupe, soit par du bloc, soit par travailler des projets très durs, de telle sorte à ce que tu te retrouves à faire de la force à doigt ou du bloc dans de la voie. Il y a un coup, je préfère pas vu que j'en ai une chez moi pour pouvoir. Bah, on fera la séance, je t'en parlerai, mais j'en ai déjà parlé par exemple à Basile et Yanis, mais pareil, pour améliorer ta conti, ton endurance longue et ta force sur ta force à doigt, pour passer à 42%, c'est en gros ton niveau de fitness, tu sais, c'est je suis en forme ou je suis pas en forme par rapport à ton endurance. C'est vraiment le niveau, on peut dire, ton fitness.
Et ben ça, c'est beaucoup de temps passé à haute intensité, proche de ce fameux seuil que tu as. Poids environ de 16 kg. Et donc ça veut dire grimper beaucoup de voies faciles qui te dobent et que tu es capable de grimper. Par exemple. C'est un peu le truc des 8 minutes qu'on avait fait la dernière fois. Ouais, il peut être un peu là-dedans quand tu fais ça sur plusieurs voies pendant 30 minutes. Mais pas trop loin de ce truc-là. Mais on en reparlera. Là au moins tu as les objectifs, tu sais quoi faire. Maintenant pour les séances, tu reviendras vers moi ou vers Raphaël ou Thibaut et on fera une séance. Mais là, pour toi, objectif, grosso modo à l'année, pour passer un cap et arriver sur du 7C. Ok. Et voilà, donc on a fait toutes ces pistes. Maintenant tu sais quoi faire. Allez, go. Fais ça. Donc pour celles et ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo, voilà à quoi peut ressembler un bilan complet lorsque j'accompagne un grimpeur. On a vraiment les points forts, les points faibles, la direction vers laquelle on veut aller, les leviers sur lesquels on peut jouer directement pour passer un cap. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te rappelle que je propose des services de coaching en ligne et en présentiel. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans ma description. Tu peux également te former seul en autodidacte si ça t'intéresse. Le lien de mes formations est également dans la description. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, entraîne-toi bien, ciao. Ok,